Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur Lucio Kalaï Saka, alias Savant, le chef des Codeco dans la province d'Ilituri. L'équipe rédactionnelle de CBS a organisé le lundi 10 janvier 2022 une cérémonie d'échange de vœux à l'occasion du Nouvel An. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rendu les hommages mérités le lundi 10 janvier 2022 à Monseigneur Taxis Chibangu, qui fut le premier recteur noir de l'Ovanium actuel de l'université de Kinshasa. Pour cette fin, je vous laisse suivre Mouino Nzangi dans cet extrait choisi pour vous par Kopé Koutoumissa. C'est avec des sentiments contrastés que je procède à l'ouverture des présentes assises scientifiques et culturelles en hommage à Monseigneur Taxis Chibangu Tshiku, président du Conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo. Contraste marqué par les sentiments de gratitude, matérialisés notamment par la présence de nombreuses des professeurs et des scientifiques, des administratifs, des collaborateurs, des étudiants, des amis et connaissances, mais qui en même temps nous rappellent qu'effectivement nous ne reverrons plus, nous ne consulterons plus, que nous n'entendrons plus la voix posée de celui qui nous apparaît comme l'une des icônes les plus marquantes de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. Oui, Monseigneur Taxis Chibangu Tshiku nous a effectivement quittés. Ce mercredi 29 décembre 2021, lorsque l'information a été rendue publique par le recteur de l'université de Kinshasa, l'instant des moments, tout notre secteur s'est comme arrêté pour saluer la mémoire de cet illustre personnage. Si, comme l'a affirmé Rousseau, ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes. Alors à nos yeux, oui, Taxis Chibangu est bien de cette catégorie. Héros de l'africanisation de l'université. Héros de la construction de l'université congolaise. Il a été de tous les combats pour la valorisation, la révalorisation de l'université congolaise, pour laquelle il a toujours fait preuve de grandeur d'âme et d'esprit. Il s'est présenté sous diverses facettes, éducateur et formateur, précurseur et réformateur, passeur, le pasteur ou encore l'administrateur. Les premiers ministres Jean-Michel Samalukonde Kenge a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ouvert le lundi 10 janvier 2022 le 3e forum pour le développement rural en Afrique. Suivez un extrait de son discours. C'est un honneur pour mon gouvernement d'accueillir ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 3e forum africain sur le développement rural, qui a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Sachant que le développement socio-économique du monde rural est en effet au cœur de l'action de mon gouvernement, pour combattre aussi bien l'extrême pauvreté que l'exclusion sociale en République démocratique du Congo en particulier et en zone rurale en Afrique en général. Je me fais l'honneur de saluer le leadership de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République que j'ai l'honneur de représenter ce jour, et qui nous a recommandé d'inscrire dans le programme du gouvernement 2021-2023 les actions ci-après. La promotion des activités génératrices des revenus dans
le milieu rural et périurbain pour combattre la vulnérabilité. La promotion des associations et coopératives des femmes maraîchères, des éleveurs et des pêcheurs, et ce par le canal du renforcement des capacités des acteurs du secteur. L'amélioration de la productivité des cultures vivrières et de rente par l'accès aux semences améliorées et le soutien de l'horticulture et le maraîchage en milieu rural et périurbain. La mise en place des infrastructures rurales. La promotion de l'utilisation et de la vulgarisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au service du désenclavement. Construction du barrage de Katende, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kingue a dépêché son secrétaire particulier à Lubumbashi s'enquérir de l'état des matériels qui serviront à la construction de ces barrages. Je suivais ce reportage. Préoccupé par la situation du matériel de montage de la centrale hydroélectrique de Katende dans le Kasaï central, encore entreposé à la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a dépêché sur place son assistant principal pour un suivi de terrain. Accueilli par Fabien Moutombe, DG de la SNCC, Isaac Bakajika a visité le terminal de wagons où une partie importante du matériel se trouve entreposée. La Société nationale de chemin de fer du Congo s'est dit prête à acheminer le matériel restant à destination, mais sur demande de la société Angélique qui est en charge des travaux sur le site de Katende. Non, c'est une réalité puisque nous, au niveau de la SNCC, notre rôle, ce n'est pas d'aller installer. Notre rôle, c'est de le faire bouger tout ce que nous avons. Et la chance, nous avons cette détermination et nous sommes convaincus que si toutes les conditions sont réunies, elles sont réunies aujourd'hui. Mais il y a d'autres conditions qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent plutôt d'Angélique et d'autres partenaires. Voilà. Mais nous, on est prêts. Aujourd'hui, si on nous demande, si Angélique nous demande de faire bouger 24 conteneurs, on va le faire. Ça nous fait combien? 2 rames? 2 rames. Ouais. Voilà. Donc nous, on est prêts. Pour sa part, l'envoyé du Premier ministre a révélé que le chef du gouvernement veut décanter cette question et ainsi faire aboutir ce projet qui n'a fait que trop traîner. Il faut qu'on puisse faire, peut-être se rapprocher avec Angélique pour savoir ce qui retarde l'acheminement, comme ça que nous puissions avancer. Si le chef de l'État a visité Katende, c'est parce qu'il veut que ça bouge. Et en tant que gouvernement, nous qui sommes à la primature, nous devons prendre à bras le corps cette question. Tout à fait. Et essayer de faire bousculer les choses. Donc on va faire rapport à qui de droit et voir comment on va faire bouger ça. On rappelle, c'est depuis 2015 que ces matériels se trouvent à la gare de Lubumbashi et que les travaux sont bloqués sur le site. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a visité ces sites et le gouvernement Sama s'est déjà activé pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible. Changeons des chapitres, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, a tenu le lundi 10 janvier 2022 la toute première réunion de l'année en cours avec les cadres de l'administration de son secteur. Général Pezo pour plus de précisions. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion hebdomadaire de l'EPST présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwabaka Zadi, dans le but de consacrer cette année 2022 au travail en se basant sur 2 piliers, à savoir les redressements du sous-secteur consistant à lutter contre les antivalaires, afin de remettre l'EPST à sa juste place. Nous venons d'entamer une nouvelle année civile, année 2022. Je souhaiterais vraiment que cette année soit consacrée sérieusement au travail, à l'EPST.
Et ce travail doit être assis sur nos deux piliers, à savoir le redressement de notre sous-secteur, par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, pour ainsi restituer l'EPST à sa place. Si c'est l'éducation de base, c'est le départ. Et c'est ce qui conditionne toute la suite dans notre système éducatif. Et le deuxième pilier, tout le monde le sait, c'est sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Beaucoup d'efforts ont été fournis déjà. Mboila nous a aidé à clarifier les champs d'application de la gratuité. Les patrons de l'éducation en République démocratique du Congo a annoncé les déploiements d'une mission de la construction des 200 écoles dans les 55 provinces éducationnelles. Tout le monde a compris désormais que la gratuité, c'est au niveau primaire. Et désormais, et ce qui est vrai, c'est de se battre pour la construction des écoles. C'est vraiment une urgence pour essayer de désengorger les salles de classe. Cette réunion de chaque année réunissant les directeurs chefs des services, les inspecteurs généraux ainsi que les chefs de projet a été instaurée par Tony Mwaba Kazadi depuis sa prise de pouvoir en avril 2021. Parlons province. Dans ce journal, en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 7 miliciens Codeco, dont le chef spirituel et cofondateur de ces mouvements. Suivez ce reportage d'Armi Katako. Habillé en noir et pieds nus, le féticheur et cofondateur de la milice Codeco est désormais entre les mains des forces armées. Litio Kaloy Saka, alias Savant, a été arrêté avec 6 autres milices Codeco. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. C'est dans une opération musclée menée par les forces loyalistes à Ouada, l'un des grands bastions des milices localisés dans le secteur de Walendupiti, dans le territoire de Djougou. Kalou, alias Savant, très affaibli, appelle ses frères qui sont restés dans la brousse à cesser les violences et de se rendre à l'armée. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants et pasteurs Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a salué le travail abattu par les forces de l'ordre et de la défense, tout en les encourageant à traquer sans relance tous les miliciens hostiles au processus de la paix en Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il s'est de rappeler qu'à ce jour, plusieurs leaders de milices Codeco dans le territoire de Djougou, FPIC, terroristes ADEF, en territoire du Roumou, sont soit arrêtés, soit neutralisés par l'armée pendant cette période de l'état de siège, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Dans le même registre, les administrateurs militaires et policiers de 5 territoires ainsi que 3 commandants déployés à Djougou ont été dotés de Jeep Land Cruiser 4x4, allais-je dire 9. Et suivez cet élément dans Mikatako. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de l'Ituri a remis les clés de contact de 8 véhicules de marque Land Cruiser 4x4 aux administrateurs des 5 territoires de l'Ituri et à 3 commandants de régiments des éléments de forces armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des itinérances dans leurs entités, mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de forces armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom des bénéficiaires, l'administrateur d'Arou, commissaire supérieur principal Richard Bambi, exprime sa gratitude. Tout en
vous remercions. Nous rendons hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour son implication dans le rétablissement de la paix. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Kashamadoni, a appelé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec cette dotation, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs motos ont été également remises à la mairie de la ville par le gouverneur de l'Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kashamadoni, pour les mobiles, preuve de son engagement à équiper progressivement de différentes entités du territoire de Djougou. Tout à fait autre chose, dans les territoires de Walikale, au nord Kivu, il s'observe le déplacement des populations dans les groupements de Kisimba, Ikolo, Usala, Ouana et Waloa à cause de la situation sécuritaire. Pour cette fin, je vous invite à suivre Fiston Missona, président de la coordination de la société civile Force Vive de Walikale, joué au téléphone par copain Koutoumissa. Je m'appelle Fiston Feli Missona, je suis le président de la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale. La question auquel vous posez, c'est par rapport avec l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Walikale, précisément dans les groupements Kisimba, Ikobo et Usala. Et justement, il y a des affrontements qui s'enregistrent là-bas. C'est entre les groupes armés nationaux, notamment les NDC, Rénové, Air Wira et Air Guidon, mais également de FPP de Cabidon et aussi de Nyatura de l'autre part. Et cela est fait dans les différents axes, notamment dans les grands nord, ou du moins dans les nord du territoire de Walikale et dans le secteur de Wanyanga. Et les déplacements de la population se manifestent ici et là. C'est sûr, est fait suite aux affrontements qui se manifestent pour ces derniers temps. Et cette population fuit leurs abris. Et certains s'orientent dans la forêt et d'autres dans les zones où sont sécurisés par les éléments FARDC et d'autres se déplacent avec contrainte parce que il n'y a pas moyen de vivre dans cette entité. C'est une question que nous continuons toujours à déplorer et sans oublier aussi dans le groupement Ihana, précisément dans la localité ou du moins dans le village de Moutongo et ses environs où les affrontements entre les groupes armés nationaux, donc Herbira et les autres, qui s'affrontent dans ces entités-là. Et la population se vide dans tous les villages. Et comme conséquence, le déplacement massif, il y a la rupture des études pour les enfants, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des écoles, comme je l'avais dit tantôt. C'est une question que nous continuons toujours à dénoncer, à déplorer. Voilà donc pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, et surtout que nous sommes dans l'état de siège, que l'état de siège avec ses autorités militaires puisse justement renforcer davantage la sécurité dans ces entités pour que la population puisse justement regagner leurs entités comme d'habitude. Nous voudrions que l'autorité de l'État soit beaucoup plus privilégiée dans ces coins en fait d'aider cette population de vivre avec quiétude. Nous, en tant que société civile en territoire de Walikale, nous continuons toujours à déplorer cette question et aussi nous voudrions que le processus de désarmement et réinsertion communautaire puisse accélérer pour que ça soit une fois de plus les moyens pour se débarrasser de cette question. Nous sommes là, mais nous déplorons tout ce qui se passe dans ces entités, sans oublier dans d'autres axes en territoire de Walikale. Dans le même cadre, le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo invite les autorités de la République de prendre des solutions idoines en ce qui concerne le problème de déplacés massifs à Walikale dans le Nord Kivu. Quant à ces, suivez Jonas Chombela au micro de Sarah Kindela et Gianni Minga. Attaquons-nous aux vrais problèmes qui touchent directement nos vies, que de créer des polémiques politiciennes qui ne peuvent pas nous amener à des solutions. Parce que nous perdons d'abord, vous savez déjà, nous avons des soucis
la rame qui nous coupe des unités presque tout le temps, et vous êtes tenté d'acheter des mégas pour alimenter des débats qui ne nous amènent pas à des situations, au changement de notre vie ou des situations qui se touchent directement à notre vie. Le président de la République tiendra toutes sortes de propos, il faut le relativiser. C'est un individu comme tout autre individu qui a aussi les émotions comme tout le monde. Donc il peut mettre un point de vue. Il n'est pas magicien, comme disait le président Mobutu. Il n'est pas magicien. Donc il n'y a qu'au Congo où on peut critiquer même quand quelqu'un qui sourit. C'est très malheureux. Nos compatriotes qui sont en train de se déplacer, j'ose croire, si déjà nous, au niveau de vous, les journalistes, vous êtes déjà au courant, certainement les autorités sécuritaires de la République, comme policières, militaires et tout ce qu'il y a comme arsenal de la gouvernance de la République, certainement ils sont au courant que certainement certaines mesures sont soit en train d'être prises ou déjà prises. Ce qui compte maintenant, c'est le résultat. La sécurisation de ces compatriotes du Walikale est devenue partout parce que nous avons besoin de la sécurité pour penser développement du pays. Tant qu'on n'aura pas la sécurité dans cette partie et que commence à déplacer des milliers de gens, moi j'ai peur que nous puissions tomber dans ce que nous sommes en train de redouter, la balkanisation de notre pays. Il appartient au service de renseignement de notre République pour anticiper certaines choses. Donc nous on reste inquiets. Réagissons sur le présumé détournement des 14 millions de dollars américains destinés à la construction des infrastructures dans les Kasaï par l'un des conseillers du chef de l'État. Bavamboué Mukuna ne jure que sur les remboursements de cette somme et c'est après les enquêtes menées par l'UGF pour ces faits. Suivez ces députés provinciaux du Kasaï oriental joints au téléphone par Johnny Limboui. Spécialement dans la province du Kasaï oriental, il y a l'impulsion du chef de l'État qui a donné environ 14 millions pour la construction des infrastructures sanitaires et quelques écoles. Mais allez-y comprendre qu'avec tout ce montant d'argent, on vous dit qu'on ne peut construire que 6 institutions. Alors à ce moment-là, au moment où on pouvait en faire au-delà de 30 ou même environ 50 pour pouvoir soutenir l'action du chef de l'État en 2023, c'est là que nous disons que tout cela doit être suivi à la lettre. Qui avait gagné le marché? Qu'est-ce qu'on a dit compris? Parce que le grand problème, c'est la gestion totale de l'investissement. Ce n'est pas la facturation. La gestion totale de l'investissement demande qu'il puisse avoir le rendre compte et pour ça que si toute la procédure a été respectée et que l'hépatite et tout ce qui sera rendu à notre population vaut mieux le prix qu'on lui a enduré. Tellement parce que vous savez que j'étais interpellateur même du gouverneur de province au Kasaï oriental et ce qui s'est passé tout autour, nous savons qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses et les gens dans le système du gouvernement français n'ont pas encore abandonné les systèmes de vol et de détournement de deniers publics. Je l'affirme haut et fort et je dis que l'argent que le chef de l'État a doté aux provinces et aux territoires pour que le développement puisse commencer à la base, il y a eu malversation quelque part. Il faudrait que nous puissions être aidés par l'UGF, la Cour de compte et les assemblées provinciales, afin que la vérité puisse sortir au grand jour et que notre population, que nous mettons au centre de toutes choses, puisse être bénéficiaire des actions du chef de l'État en premier lieu. Comme annoncé au sommaire, à l'occasion du Nouvel An, l'équipe rédactionnelle de CBS Télévision a organisé le lundi 10 janvier 2022 une cérémonie d'échange DV. Suivez ce reportage de Gilia Kounodi et Jonathan Kouyabia Zegbe. 2021 s'en va, 2022 arrive avec le même engagement et la même détermination. Et c'est le quelques mots prononcés par le directeur des informations à la personne de Franck Ouassanga lors du conseil de rédaction du lundi 10 janvier 2022 qu'il a lui-même dirigé.
L'occasion faisant les larrons, dans un élan de travail, une série de photos de famille en ces beaux plateaux de la chaîne éducative CBS a marqué ainsi cette cérémonie. À la fin de la journée, l'équipe rédactionnelle s'est retrouvée quelque part au centre-ville afin de partager un petit verre en raison de cette cérémonie marquant le change de vie. Dans ces climats de convivialité entre confrères et concerts, le directeur des informations Franck Ouassanga souhaite un fructueux travail à chacun et chacune pour cette nouvelle année. Chers amis, à l'occasion de la nouvelle année 2022, je vous souhaite une heureuse année, année de prospérité, de bonheur, de bénédiction, de santé. Bonne année à tout le monde. Bref, la rédaction de la chaîne éducative CBS réitère son souhait de toujours satisfaire ses téléspectateurs et auditeurs à travers la collecte et le traitement des informations. Mesdames et messieurs, fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur Lucio Kalaï Saka, alias Savant, le chef des Codeco dans la province de l'Ituri. L'équipe rédactionnelle de CBS a organisé le lundi 10 janvier 2022 une cérémonie d'échange de vœux à l'occasion du Nouvel An. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.